l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief façon canapé, Pau, Paris Saint-Germain. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel, match comptant pour les huitièmes de finale. Le Paris Saint-Germain mène logiquement 0-2. Je ne vais pas être très long les amis, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, il n'y a pas grand-chose à débriefer. Et en plus de ça, je suis malade depuis quelques jours. Et je me sens vraiment fatigué. Donc je me suis forcé à suivre ce match. 18h30, tu rentres du taf. En plus de ça, c'est sur Eurosport 360, le match en intégralité. Il y avait aussi, le match était aussi retransmis sur Eurosport 2 avec le match de Lille en même temps, Lille contre Épinal. Donc franchement, moi je comprends pas. Je comprends pas, tu viens nous planter un match du Paris Saint-Germain à 18h30 sur Eurosport 360. Va comprendre le délire. Ça va que pour ma part, j'ai pratiquement toutes les chaînes, donc c'est pas trop un inconvénient. Mais je pense à ceux qui n'ont pas MyCanal, par exemple, qui sont obligés c'est du grand n'importe quoi. Comme si tu pouvais pas mettre les matchs de Coupe de France sur France 3. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ils aiment nous taxer, c'est un truc de fou, les gars. Bref. Que dire sur ce match? Le Paris Saint-Germain va assurer sa qualification en quart de finale. Et j'espère que ce match-là sera retransmis sur France 3. Mais un Paris Saint-Germain qui a ce soir logiquement dominé cette équipe de Pau. Les Palois qui se sont montrés dangereux en tout début de match, qui ont mis de l'intensité, de la combativité. Mais hormis ça, voilà, une équipe de Pau tout de même assez faible, qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions offensives. Pour le si peu qu'ils ont eu, Rico a su répondre au présent. La défense parisienne ce soir, c'était en défense centrale, Kerrer associé à Kouassi. Et je vais m'arrêter un instant les amis sur Kouassi qui a fait ce soir, même si c'était un match contre Pau en Coupe de France, Kouassi qui a été ce soir solide, qui a tenu la baraque défensivement. Et ça les amis, faut le souligner, Kouassi qui enchaîne le match, qui a de plus en plus la confiance de Thomas Tuchel. Et c'est bon pour la suite et j'espère que Kouassi va signer son contrat pro. Franchement, c'est un joueur qu'il faut préserver. T'as vu, il y a des joueurs comme ça, tu le sens. Tu sens qui ces joueurs-là ont quelque chose et qui peuvent monter en puissance. Et ben moi, c'est ce que je ressens quand je regarde Kouassi jouer. Il peut jouer défenseur central, c'est son poste de prédilection. Il peut jouer aussi milieu récupérateur en sentinelle. Et franchement, c'est un joueur exceptionnel. Un jeune joueur, il n'a que 17 ans, il n'est même pas encore majeur, frère. Et j'espère qu'on va le préserver, j'espère qu'on va le garder. Sinon, tu avais latéral gauche, Layvin Kurzawa, qui là a fait un centre-tir, puisque maintenant il est passé à droite avec la sortie de Dagba sur blessure. On espère que pour Dagba, ce n'est pas très grave. Un terrain, frère, une pelouse de merde. Franchement, c'est une pelouse de merde. Plein de bosses sur cette pelouse. À un moment, Kouassi, il a fait une passe, frérot, la balle, elle a tapé une bosse, elle est partie en touche. Bref, le match est fini. Les buteurs parisiens, Paredes, les gars, qui ouvre le score à la 25e minute. Paredes, en tant que milieu sentinelle ce soir, milieu récupérateur, il a fait un bête de match. En plus de ça, il avait le brassard de capitaine. Et Paredes, les amis, qui monte en puissance. Non seulement ce soir, il a marqué, mais au niveau de la récupération de balles, au niveau de la combativité, de l'engagement, de l'intensité, Paredes, ce soir, a répondu présent. Il a fait un très bon match. Même si, parce que là, je vois les gens venir. Ouais, mais attends, ce n'était que contre Pau. Oui, ok, les gars. Mais il faut des matchs comme ça pour que nos joueurs retrouvent la confiance. Et pour la Ligue des Champions, si Tourelle reste dans un 4-2-4, pourquoi pas, au milieu de terrain, associer Paredes et Verratti, ou même Paredes et Marquinhos, quitte à mettre Verratti sur le banc et le faire entrer en cours de match. Là, je parle contre Dortmund. Bref. Moi, c'est les deux joueurs ce soir qui m'ont impressionné. Kouassi et Paredes. Sarabia aussi buteur en seconde mi-temps pour le deuxième but parisien. Sarabia qui marque son 4e but dans cette Coupe de France. Il avait marqué un doublé contre Younes Montclair. Il avait marqué le seul but contre Lorient. Et ce soir, il récidive. Donc Sarabia n'est pas un joueur titulaire, n'est pas un titulaire indiscutable. Mais les gars, Sarabia, soit quand il est titulaire ou quand il rentre en cours de match, Sarabia, la majeure partie du temps, il est décisif. Ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est l'entrée de Bakker. On l'a acheté cet été, frère. Je crois qu'on ne l'avait vu qu'un seul match. Et encore. Et ce soir, il est rentré, donc il a remplacé Dagba.
à ce poste donc Bakker qui est passé latéral gauche, Kurzawa du coup qui a décalé latéral droit. Mais Bakker, voilà, il est rentré en cours de match, il n'a pas eu grand chose à faire, puisqu'encore une fois, Pau ce soir, offensivement, bah, c'était pas top. Mais c'est bien. Ah, c'est un joueur qu'on a acheté, tout comme Boulka, mais qui n'ont pas eu de temps de jeu depuis leur arrivée au Paris Saint-Germain. Donc, c'est l'occasion, dans des matchs comme ça, tu vois, les matchs qu'on a eu contre l'INAS, les matchs contre Pau, des clubs de régional, des clubs de national, c'est l'occasion de lancer ce genre de joueurs. Voilà, pour justement leur donner de la confiance. Le point positif de ce soir, les amis, c'est que les grands joueurs cadres du Paris Saint-Germain, je pense à Neymar, je pense à Di Maria, je pense à Mbappé, ont été préservés. Tu peux pas te permettre de mettre ce genre de joueurs sur une pelouse dégueulasse comme celle de ce soir. Après, tu as Icardi. Icardi, 5e match sans marquer. Est-ce que cela devient inquiétant, les amis? Je sais pas, mais on voit Icardi sur certaines actions en manque de confiance. Comme en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, je ne sais plus. Ce ballon qui lui est très très bien donné. Après, tu as vu en même temps, c'est le terrain aussi. Comme je l'ai dit, un terrain tout dégueulasse avec plein de bosses. Icardi, tu le vois, il rate un peu son contrôle alors qu'il avait le chemin du but qui était ouvert. Mais Icardi, les amis, qui est à l'origine du but de Sarabia, puisque c'est Icardi qui centre en retrait, Choupo-Moting qui se rate, et c'est Sarabia qui vient mettre ce ballon au fond des filets. Donc voilà, un Icardi, comme je viens de le dire, 5e match sans marquer. On oublie le match contre le Stade de Reims, puisqu'Icardi n'avait pas joué. Donc 4e match que Icardi joue, 4e match où Icardi ne marque pas. Après voilà, j'ai envie de te dire que Icardi, ça serait bien qu'il marque avant Dortmund pour sa propre confiance, mais encore une fois, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Voilà, nous on veut un Icardi opérationnel en Ligue des Champions contre Dortmund. Donc voilà les amis, Verratti qui est entré en cours de match, Bakker je l'ai dit, tu as aussi Idrissa Gueye qui est rentré à la fin du match. Donc voilà, la majeure partie des cadres titulaires parisiens ont été préservés pour ce match, et heureusement. Et encore une fois, j'espère vraiment que pour Dagba, qui a été touché au genou, apparemment c'est une entorse, donc ça peut prendre, apparemment, d'après ce qu'ils ont dit sur Eurosport, ça peut prendre 2, 3 à 4 semaines. Donc vraiment, parce que, ok, Dagba n'est pas un titulaire indiscutable, mais franchement, Dagba, ce soir, il a fait un très bon match, de très bons débordements. Défensivement, il a répondu présent avec de très belles et de très bonnes interceptions. Comme ce tacle où il se blesse, les amis, c'est un tacle décisif. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à rajouter, les amis. Victoire parisienne, bravo tout de même à cette équipe de Pau, voilà, un club de national qui a tout de même, au tour précédent, éliminé Bordeaux, donc voilà, mais voilà, ce soir on a fait le taf, on a respecté cette équipe de Pau, je vais pas dire qu'on aurait pu mettre plus de buts, parce que franchement le terrain il était ce soir catastrophique, inadmissible un terrain comme ça, enfin bref, on va pas s'attarder sur le terrain. Voilà, le Paris Saint-Germain qui s'impose, le Paris Saint-Germain qui file en quart de finale de cette Coupe de France, mais ça nous fera un match supplémentaire avant le déplacement à Dortmund. Donc voilà, c'était ce soir les amis, le 5e déplacement consécutif pour le Paris Saint-Germain avec une 5e victoire. Donc voilà, sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.